Donc, M. Ziouma, quand le patient n'est pas intentionné pour suivre à la lettre la prescription, ça frappe de nullité la qualité du produit. Oui, merci beaucoup. Ça frappe de nullité la qualité du traitement. Ça, il faut le dire. Parce que souvent, les couples que nous recevons sont sceptiques en arrivant. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu un grand parcours. Non, ils viennent quand même aussi. Oh, mon frère, c'est les mêmes là. C'est les mêmes. Bon. Souvent, c'est madame qui est engagée parce qu'elle subit les assauts, les réprimandes, les moqueries du voisinage. Mais quand le monsieur n'est pas engagé, il faut les deux entités du couple. Le résultat devient difficile. Donc voilà comment je peux répondre. Mais Dieu qui a créé les plans, qu'il a dit dans Somme 104, verset 14, il ne peut pas échouer. Ça, je vous le dis. Si les gens observent, comme M. Zier l'a dit, qu'ils observent à la lettre ce qui a été prescrit, les résultats sont là. On ne saurait prédéfinir le coût du traitement parce qu'en biomédecine, le traitement est personnalisé. Le traitement qu'on donne à Mme Assoumou, vous pouvez vous lever, qui a été recommandé par un médecin gynécologue qui est son professeur en pédiatrie, ce n'est pas le même traitement qu'on a donné à l'épouse de M. Amani. C'est M. Amani. Asseyez-vous, madame. Ce n'est pas le même traitement qu'on a donné à Salomé. Le traitement en biomédecine tient compte d'un certain nombre de ratios. L'âge du patient, le degré du mal, l'impact du mal sur son organisme. Je peux venir rencontrer Dr Diamana le lundi. Oh, il y a un mois, j'ai fait une dystrophie ovarienne. Le traitement qu'on donne à ce sujet précis n'est pas le même traitement qu'on donne à Mme Yoboué, qui vous a dit tout à l'heure qu'elle a été opérée de fibrome avant de me rencontrer. Donc, le traitement étant personnalisé, cher ami du journal Nord-Sud, que je remercie d'ailleurs d'être venu à nous ce matin, on ne saurait prédéfinir en amont le coût du traitement. Ce que faut dire à vos lecteurs, c'est que le coût est le résultat du diagnostic qui a été posé par le praticien en vue d'un traitement. Donc, on ne saurait le définir d'avance. Parce que le traitement est un traitement 100% nature, mais personnalisé et donc relatif au degré du mal au moment où nous recevons le sujet malade. Voilà. Selon le principe de Dieu, selon les normes gynécologiques, les menstrues doivent venir sans douleur. Mais à ce qu'on appelle le signe prémenstruel. C'est un signe gynécologique qui est propre à Mlle Diamana qui atteste la venue des menstrues. Donc, qui signale que les jours qui viennent, les menstrues vont venir. Ça s'appelle des céphalées. Ça veut dire des maux de tête violents. Ça s'appelle les seins qui prennent du volume. Il y a des femmes ici dans la salle. Ça s'appelle des seins qui prennent du volume. Vous comprenez? Ça s'appelle juste un signalement pelvien. Au niveau du bas-ventre, il y a un petit signe. Mais la douleur atroce que les sujets manifestent dans le cadre de leur règle douloureuse, ça n'a jamais été la volonté divine. C'est une maladie, c'est un dysfonctionnement organique. C'est la preuve matérielle que le sujet, la patiente, la dame ici est malade. Vous comprenez? Donc les règles douloureuses, c'est une maladie. Donc par principe, les menstrues doivent venir sans douleur. Mais avec un signe dit prémenstruel qui peut aller juste des céphalées, qui peuvent faire un jour, les seins qui prennent du volume. Vous comprenez? Il y a d'autres femmes, c'est des lourdeurs au niveau du bas-ventre. Il y a d'autres femmes, elles sont fatiguées, elles ont l'impression d'avoir subi beaucoup de coups physiquement. C'est comme une courbature qui est manifeste 2 jours avant les menstrues, et après les menstrues viennent, elle est libérée de ça jusqu'au nombre de jours. Mais lorsque la douleur est perpétuelle, jusqu'à des femmes ne peuvent pas sortir de leur maison, vaquer à leurs occupations, c'est une maladie. Voilà ce que je voulais répondre à votre question. Je pense qu'on ne peut exercer dans le domaine dans lequel je suis sans avoir une autorisation, ou bien sans respecter la juridiction propre, je dirais, à son fonctionnement. Nous sommes ici au ministère de la Santé. Le laboratoire Nature Santé est une entité d'un SAL appelé Groupe Diamana, parce que nous exerçons dans plusieurs domaines. Je ne suis que responsable de cette entité qui est le laboratoire Nature Santé. Il y a plusieurs autres entités. Nous sommes enregistrés comme tels. Mais je veux dire, la référence qui est un document que quelqu'un obtient, je ne suis pas en quête de ça. Moi, la meilleure référence, c'est le résultat sur le patient. Moi, je ne suis pas en quête de ces références. Le document, on peut l'avoir en poche, il pleut. Il est mouillé. On est sujet à un braquage. Il est parti en fumée après une incendie. Mais la référence ici, Mme Yobou, levez-vous, et si va vous voir, il est arrivé en retard. Voilà la référence, levez-vous. Montrez-lui vos ventres, c'est la référence qui a été opérée par un médecin classique qui souffrait de fibrome. C'est revenu, on l'a traité, elle est guérie, elle porte une grossesse. La référence est derrière vous, regardez derrière juste. Madame Lebrignan, levez-vous. Voilà, voici merci Diamana de ses mains. C'est la référence. La référence en médecine, parce que je suis dans un domaine, j'ai choisi de travailler
sur des pathologies déclarées incurables par la médecine classique. Je vous parle de cancer de prostate, je vous parle de VIH-Sida. Peut-être que la prochaine rencontre, c'est un témoin de VIH-Sida. J'ai été rencontrer un médecin au sud de Dissia, au CHR Dissia, je veux dire dans un centre Dissia, qui a fait le test de sérologie du patient que j'ai traité après son traitement. Mais vous voulez que... Bon, moi, la meilleure documentation, c'est le résultat sur le patient. Parce que le domaine dans lequel je suis, tôt ou tard fera de moi une cible à battre. Ça, j'en suis conscient. C'est pourquoi ma prière, moi, c'est de demeurer sous le sceau de l'Éternel pour qu'il me rende invisible. Tu ne peux pas faire ce que tu fais, puis te promener, courir. Au départ, je courais déposer des documents à l'OMS. Le cancer de prostate, c'est guéri. Je vais aider les gens. Mais après, j'ai compris qu'il n'y aura jamais de retour. Parce que j'appartiens à un bas-fond appelé la Côte d'Ivoire. Dans une contrée inconsidérée qui est l'Afrique. Et voilà un nègre prétend réussir là où les Blancs ont échoué. Mais qu'est-ce qu'il y a tant? Mais mon résultat là, c'est Yapi Hachi. Mon résultat là, c'est Mangaïa Makaibli. Mon résultat, c'est me demander l'Océanie à Touba, que j'ai pris, qui était presque mort, que j'ai guéri de cancer de prostate. Mon résultat, c'est le couple Amani. Mon résultat, c'est le couple, la référence, c'est le couple L'Orion. C'est Vredé qui est professeur au lycée de d'où ça? Jackville, avec son épouse, qui pourrait se disloquer, qui vont continuer dans l'amour aujourd'hui. La meilleure référence en médecine, ce n'est pas le libellé d'une imprimerie. Saisissez un document, c'est le résultat sur le patient. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Oui, Radio Noé. Dans sa maison à lui. On ne peut pas avoir de tels résultats seul, c'est pas possible. Je n'ai pas appris l'imagerie médicale. Mais quand une femme vient qu'elle est sujet à un fibrome, est-ce que c'est parce que Mademoiselle Diamana se lève là devant l'auditoire, devant la presse, qu'on voit dans son ventre pour savoir que c'est une dystrophie unilatérale ou bilatérale, c'est des myomes utériens? Est-ce qu'il y a un problème de glaire cervicale? C'est un examen diagnostic médical qui sous-entend que quelqu'un qui a appris l'imagerie médicale fait coucher Mademoiselle Diamana, prend une sonde, mais je dirais comme on appelle un gel au niveau pelvien, promène la sonde pour déceler le mal. Mais moi, en fait, pour répondre à votre question, je pense que quand je parle de complémentarité, c'est parce que tout schéma, toute science a une limite. Et je suis biomédecin. C'est une médecine par excellence qui utilise les éléments naturels pour venir à bout d'une pathologie. Mais on ne fait pas d'imagerie médicale. Si on n'utilise pas le médecin du CHU, tout à l'heure, quand dans le break, quand on sera en train d'étancher la soif, quand vous allez rentrer dans les salles, on a payé tout un appareil d'échographie qui a une valeur de marchand de 12 millions. Mais je ne sais pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. C'est ma limite. Donc, le médecin classique qui est dans ce domaine, qui a appris cela, il vient. Et il fait son analyse. Je prends le résultat. Comme pour madame, comment elle s'appelle, Yoboué, en son temps, j'ai interprété, madame, dommage, vous prétendez avoir été opéré, mais voilà, tous les signes sont là. Et le médecin lui a dit même du chiffre pour dire, madame, c'est comme vous n'avez jamais été opéré. Il dit, bon, ne désespérez pas, on va vous guérir non seulement des fibromes, mais vous avez porté un enfant. Mais est-ce que moi, je peux faire une échographie? Je ne suis pas échographe de formation, je ne peux pas. Non, c'est ça le sens de la complémentarité, que nous souhaitons toujours. En fait, pour que dans les domaines dans lesquels nous ne saurons intervenir, ils interviennent pour qu'on puisse traiter. Je ne suis pas biologiste. Je ne peux pas faire un spermogramme. Quand M. Vredé vient me voir, comment je fais pour savoir qu'il a un déficit au point de vue andrologique? Qu'il lui faut des androfertilisants. Mais c'est parce que j'appelle un biologiste qui vient faire un prélèvement, qui fait une analyse pour voir la mobilité des spermatozoïdes, le nombre qui sort quand il émet le sperme. Est-ce que l'enzyme est présent? Est-ce que l'enzyme est morbide? C'est tous ces facteurs que je prends pour corriger. Moi, je ne suis qu'un concepteur après lecture d'un résultat qui émane de d'autres praticiens. Est-ce que vous m'attendez? Voilà. C'est pour ça que nous souhaitons des relations apaisées, de complémentarité. Voilà. Oui. Boubou Mamadou, artiste africain, vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais sauter sur ce point pour apporter ma collaboration. Vous savez, la médecine dite classique refuse très souvent cette complémentarité. Disons, la médecine moderne
ou encore allons-y dire encore que l'Occident refuse cette complémentarité. Je suis allé en Guyane française et j'ai vu le décollage de Ariane 5. Mais j'ai compris plus tard que la forêt guyanaise était hypothéquée pour un siècle. J'ai vu dans cette forêt les écritures sur les arbres tout autour. C'est le laboratoire de la France. C'est le laboratoire de la France. C'est cet Occident-là qui ne veut pas notre position de complémentarité, qui veut notre position d'esclave. Et des messieurs comme le docteur Diamana font partie de ceux qui ont compris que aujourd'hui et encore demain, que si l'Afrique doit évoluer, l'Afrique doit regarder dans ses propres valeurs les techniques qui ont fait leur preuve. L'Afrique doit réinterroger ses propres valeurs culturelles. L'Afrique doit réinterroger ses propres valeurs économiques, ses propres valeurs politiques, ses propres valeurs sociales, les adapter aux techniques sans cesse évolutives, telles que les appareils, pour pouvoir être au rendez-vous de la conquête. Je suis dans un domaine où on vit au quotidien cela. Je n'ai pas eu une formation, je ne suis pas allé dans une école d'art, je ne suis pas allé dans une école de théâtre, je ne suis pas allé dans une école de danse. Je suis le chorégraphe du Ballet national de la Côte d'Ivoire pourtant. Je suis appelé un peu partout. Mais j'ai écouté les conteurs de chez nous. J'ai vu les danseurs de chez nous. J'ai aussi côtoyé les médecins de chez nous. Je vois les tradipraticiens, je vois les bio. Et je dis aux amis de la presse que c'est un enjeu énorme. C'est grand. Ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous allez écrire demain. C'est grand. Et je suis en même temps triste. Parce que comme il vient de le dire, Nana Drogo, on l'a tué. Nous allons tuer beaucoup. Mais ce n'est pas eux qui tuent, c'est nous qui tuons. C'est nous qui livrons par notre manque de foi. Il a parlé de Dieu. C'est nous qui nous livrons par nos petites jalousies. Quand des médecins lui vont lui faire la concurrence. C'est nous qui nous livrons parce que nous ne savons pas qu'en chacun de nous se trouve une parcelle de cette éminente divinité. Que chacun de nous ici est Dieu. Que chacun de nous s'en va se faire, comme on disait, opérer, mais il sait en même temps que je m'avais vers la guérison. C'est parce que tu sais que tu vas vers la guérison que tu vas guérir. C'est parce que vous lui apportez et vous apporterez à Dr Diamana. C'est parce que vous écrivez, c'est parce que vous serez témoin. Merci à ceux qui sont venus. Moi, je l'ai rencontré par le biais d'un ami. J'ai toujours dit, Dieu me conduira vers la personne qui va me guérir. Je souffrais des eczémas, ça fait 6 ans que je traîne ça. Dans sa plan, c'est pas possible. Je n'arrivais même pas souvent dans le bureau à signer le contrat. Je mettais la main dans la bouche. Ne pas qu'on voit ça quand même. C'est où Dieu, ça, le maître de la parole. C'est trop prétentieux d'ailleurs. Et je suis allé le voir, j'étais dans un maquis, je n'avais pas rendez-vous dans ce maquis. J'ai dit, bon, moi, il m'a m'asseoir là pour une bière. J'ai rencontré le frère qui venait du Ghana. J'ai dit, ah, Dieu Père, tu fais quoi là? Il m'a dit, non, je suis venu à Benjerville, je suis de passage comme ça. Bon, j'ai même pensé à toi et puis je t'ai vu. J'ai dit, gloire à Dieu. On lui a regardé, mais il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ah, c'est ce que tu vois là. Je sais pas plus, ça me. Je suis allergique, je ne sais même pas à quoi je suis allergique. On a détecté Homo, on a détecté, comme on appelle, le Javel, on a détecté aussi le... Je suis toujours obligé de porter mes costumes et les chemises comme ça pour ne pas que le nylon touche ma peau. Je ne peux pas porter des slips en nylon, je porte des slips en coton, bref, je n'en porte même plus. Et puis je suis allé le rencontrer. Ça fait même pas 2 mois. Ça fait même pas 2 mois, je suis content de saluer les gens. Quand je te salue, je veux que tu regardes. Ah, il dit, hey, c'est parti tes trucs là. Je dis, d'accord. Et là, je suis encore sous traitement. C'est par cette foi. Parce que j'ai parcouru. Ouais, comme on appelle ça, là, les produits que j'achète là, c'est 3000 et quelques. Pendant 6 ans, j'achetais ça 2 fois par mois, 2 fois par mois, 2 fois par mois. J'ai tenu à venir vraiment, comme le temps je suis un peu retenu par le temps. Je suis venu à venir parce que j'ai demandé à Africable de venir faire un reportage. Parce que j'ai été choqué quand je sais qu'il n'est pas encore, la télévision ivoirienne n'a pas encore. C'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit c'est nous-mêmes qui nous tuons.
Il n'a pas besoin de ça. C'est nous qui avons besoin de ça. Dieu l'a mis sur un chemin. C'est nous qui devons faire des choses. Docteur Diamana, c'est l'humilité faite homme. C'est un homme de foi. Comme on dit, Jésus, c'est comme on appelle, c'est agenouillé devant ses disciples, c'est ça. Il a lavé le pied de ses disciples. C'est montrer tout simplement que le Dieu n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes, que Dieu n'est pas dans le gardien, que Dieu n'est pas sur la colline de Sion. Voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici, voici Dieu ici. C'est comme ça qu'il considère ses patients. Et vraiment, je voudrais dire merci à la vie et merci à Dieu encore de nous avoir donné Docteur Diamana. Il y a de nombreuses personnes comme cela qui sont encore dans l'anonymat. Comme il l'a dit, il ne dit pas qu'il est la panacée. Il dit seulement qu'en toute chose, il y a des limites. Il a ses limites. La médecine classique a ses limites. Mais on dit quand ton chant n'est pas plus beau que le silence faut taire, permettez ma parole de faire un silence et de vous remercier beaucoup. Merci. Je suis très heureux, mais je pense que le parolier n'est pas tout à l'heure. Il va fredonner un peu. C'est un soutien. Je pense que je l'ai connu et ce mal-là va disparaître. C'est déjà parti presque, mais la prochaine fois qu'on sera ici, vous le verrez et c'est parti. C'est là, tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Les résultats seront toujours vivants. On va vous les présenter comme ça. Alors, s'il y a des questions, on continue. J'ai été très ému de l'apport qu'il nous a, de sa contribution tout à l'heure. Puis, M. Vredé, professeur de philosophie au lycée municipal de Jacquesville. Nous enseignons la philosophie, nous lisons beaucoup. Ce qu'il vient de dire dans le domaine de sciences, je voulais citer Bachelard, qui a été le professeur de thèse de Cheikh Anta Diop. Donc il a dit comme ça que une science qui se renferme sur elle-même signe sa propre mort. Donc quand il a parlé de collaboration, effectivement c'est vrai. Si aujourd'hui M. Diamana cherche à être en collaboration avec les autres sciences, je pense bien que c'est pour une longue période. C'est vrai, l'homme peut mourir, mais la science demeure. Donc c'est pour une longue période qu'il fait ça. Sinon ce n'est pas quelque chose de mauvais. Aujourd'hui ici, quand j'écoute Bomo Mamadou, il dit le bourreau de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Quand j'écoute ça, ça me fait, j'ai la chair de poule. Quand j'écoute ça, le bourreau de l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est vrai, ne cherchons pas le mal ou bien notre mauvais ailleurs, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes le danger de nous-mêmes. Et donc, je vais citer encore un professeur à l'université de Cocody. C'est un professeur de pharmacie. Il a sorti un médicament, je crois que c'est en 2007. Il dit qu'il guérissait le sida. Ses propres étudiants sont venus à la télévision pour démentir cela. Ses propres étudiants. Ils disent que c'est un alicament et non un médicament. Voyez-vous, lui-même ses propres étudiants le combattent sur le terrain. Donc s'il n'y a pas cette collaboration ou bien cette jalousie interne, alors la médecine ou bien nos sciences ne peuvent pas évoluer. Et donc c'est cette collaboration-là qui va faire que nos sciences et nos connaissances vont évoluer dans le droit chemin. C'est ce que je pourrais ajouter. Mais moi j'ai une chose que je sais. Parce que quand je dis je guéris le VIH-Sida, que je vais vous convier à une rencontre après, je ne le dirai pas comme les autres le disent. Je le dirai dans une démarche scientifique. La science n'est pas spéculative. La science, c'est l'ensemble des résultats concrets, vérifiables. Mais j'attends le temps opportun pour balancer cette bombe. Quand le Seigneur me dira OK, qui m'aura couvert de toute protection, qui dira vas-y, parce que je n'ai pas peur de la mort, hein, je sais que je retournerai au temps convenable. Mon cœur bat pour aider. Parce que quand il y a PHI a guéri des cancers de prostate à Zopé, quand Touré a guéri à Touba, c'est quelques-uns qui m'ont autorisé à dire leur nom. Quand Amakaï Mangaï a guéri, M. Bomou a été dans mon cabinet, il a réalisé les témoins, il a dit pas possible. C'est pas possible qu'un tel individu soit dans le silence, qu'il ne soit pas vu et su des autres. Mais je lui ai dit, il y a un temps convenable pour toutes choses. Non, moi je crois en l'Afrique de demain. Mais je sais aussi que le devenir de l'Afrique ne dépend pas de la pensée des leaders politiques. Chaque entité de l'Afrique a une parcelle à occuper pour que l'Afrique sorte de l'éteignoir. Parce que le combat, quand tu viens et puis tu guéris cancer de prostate,
Mais il faut te dire que tu t'exposes, il y a des firmes qui vivent dans des reculs, des Novalgiens, des Atrales. Combien c'est qui vont pistonner des docteurs et des professeurs pour t'attaquer? En réalité, ce n'est pas ces professeurs que nous on voit. On sait qui est derrière, mais on a dépassé ça. Parce qu'on sait un Dieu qui rend invisible. Moi, je ne rentre pas dans des débats stériles. Parce que quand je fais là, je fais document à l'appui. Je ne suis pas un littéraire pour venir dire au micro, puis j'allais m'asseoir. Quand je dis je guéris à ces documents à l'appui, quand je viendrai dire aux gens que j'ai guéri le VIH-Sida là, monsieur Amani, on l'a filmé à visage découvert à Issia, c'est pas Amani que vous voyez ici. Vous avez vu le document à mon cabinet. On a filmé le médecin. C'est un des produits de Nature Santé. On a fini, vous allez commencer à déguster. Moi, quand c'est, voilà, il faut donner oui. On a filmé le médecin qui a fait le test de sérologie. Ça, c'est le service agroalimentaire qui le fait. Voilà, c'est du dégueu. On a filmé le médecin qui a fait le prélèvement pour faire le test de sérologie après son traitement. Qui lui a dit tu es négatif. Moi, je ne rentre pas. Quand je vais le dire, ce n'est pas le blanc qui vient. Le blanc met toujours des gens pour nous attaquer. Moi, je ne considère pas ça. Mais combien d'Ivoiriens seront guéris avant que Christ m'enlève? C'est ça mon combat. Combien de foyers seront heureux parce qu'un enfant est né avant que je ne parte? Combien de personnes qui avaient leur testament parce que souffrant de cancer de prostate sont guéris aujourd'hui par mon biais? Que la gloire revienne à Dieu parce que je suis un insensé. C'est ça le sens du combat. Je ne cherche pas qu'on me délivre un document pour dire ah, le monsieur il est grand et fort, mais que la grandeur revienne à Dieu. Ici là, c'est les résultats. Quand je dis je guéris ça, je vous envoie les résultats. Je n'ai pas encore de résultats sur le mal de sinusite. Je n'en parle pas. C'est vrai que je donne des trucs qui atténuent. Parce qu'un résultat en science, c'est un document qui atteste que les germes qui ont engendré la pathologie ne sont plus existants. Ce n'est pas quand l'état physique s'est amélioré. Donc, M. Vredé et à notre ami de Radio Noé, les amis de la médecine classique, moi, on a de très bons rapports. Il y a des urologues avec qui je me trouve dans des restaurants, on mange ensemble. On partage les temps. Et puis ils disent, mon ami, continue, hein, continue fort. on te soutient. Et quand il arrive là-bas, qu'il porte sa blouse, il va dire, mais le cancer de prostate, ça ne se guérit pas. Mais c'est ce que son professeur a enseigné. Le professeur est très grand. Il y a une relation complexe d'infériorité. Quand le blanc dit, on dit Amen. Moi, je ne dis pas Amen parce que le blanc dit. Moi, là, pour moi, le blanc n'est pas l'absolu de la science. Pour moi, la pensée du blanc, là, ce n'est pas une panacée. Ça peut être une solution parmi tant d'autres. Non, ça n'éradique pas le désir de chercher en moi. Silence. Je continue de chercher. Je vous apporterai des résultats. Je suis une lampe allumée qui doit être mise sur le piédestal et non sous l'éteignoir. C'est vous, la presse écrite de la Côte d'Ivoire, qui êtes ce piédestal qui doit me mettre en haut pour que l'humanité, à partir de la Côte d'Ivoire, ait une solution de ces mots. Maintenant, si vous voulez me livrer pour qu'on m'abatte comme Nana Drobo 2, ça dépendra de vos écrits. Ça, c'est très clair. Si l'Afrique doit toujours perdre ses illustres fils qui ont un résultat, qui puisse apporter un bien à l'humanité, mais moi, j'aurais dit à Dieu, quand je serais parti auprès de lui, j'ai fait ce que tu m'as confié de faire quand j'étais sur la terre des hommes. Malheureusement, la contrainte dans laquelle je suis né ne veut pas de développement, on m'a ramené auprès de toi. Prends-moi pour m'utiliser comme tu veux. Parce que quelle que soit la qualité d'une graine, la germination ne dépend plus de sa qualité, mais de la terre où elle enfouit. Le riz ne pousse pas au goudron. C'est ça, c'est vous la Côte d'Ivoire, vous qui êtes assis là. Le maïs ne pousse pas au goudron. Une boutique de manioc ne pousse pas au goudron. Mais c'est vrai qu'il y a la masse, mais il y a vous d'abord. Si vous n'êtes pas complexé vis-à-vis du blanc dans vos écrits, parce qu'il y a un professeur en gynécologie a dit ça, influencé par ce ça du professeur en gynécologie qui est blanc, qui est venu dire ça à l'université d'Abidjan. Non, j'ai écrit influencé par lui, mais c'est vous qui me livrez, ou c'est vous qui me protégez. Moi, je suis serein. Voilà, et imperturbable, merci. Il n'est pas donné à la presse de faire un témoignage, surtout de ses écrits. Mais puisque nous sommes l'œil, l'oreille, parce que nous sommes l'œil, l'oreille et la vue de tous, je préfère quand même dire, moi, ce qui m'arrive après le reportage que j'ai effectué ici, il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant. C'est pas. Il y a des professeurs qui m'ont appelé. J'ai leur répertoire, ils m'ont appelé pour protester, pour vivement protester. Comment se fait-il que moi je peux servir mon canard pour la promotion
d'un petit gars comme ça, et que vraiment c'est pas possible. Que j'écris des insanités. D'abord j'étais choqué, et calmement, amicalement, je lui ai dit que est-ce que vous êtes vraiment un professeur? Il m'a dit oui, qu'il est professeur, mais qu'il ne conçoit pas que un petit gars qui n'a même pas fait des études, d'abord il a fait quelle université? Et puis il va venir vous perturber, lasser un truc comme ça dans le monde public qui soigne la prostate sans opération chirurgicale. Je lui ai dit, mais au lieu de t'apprendre à moi je ne fais que transmettre le fait, rien que le fait. Je n'ai pas de fait de commentaire, mais moi je connais le numéro de Diamana, docteur Diamana. Je peux vous donner, vous allez discuter d'une manière scientifique, il a coupé. Dans la semaine qui a suivi, il y a un autre qui est au Canada qui m'a fait un mail, qui m'a copieusement incité. Je ne sais pas comment il a pu avoir mon contact direct, hein, mais il m'a appelé aux environs de 23h minutes comme ça pour me dire, c'est vous le plaisantin qui écrivait sur la prostate qu'on peut guérir là. J'ai coupé, il m'a rappelé. J'étais obligé de lui dire que je ne suis pas docteur Diamana, que je suis journaliste. Il dit, il est étonné que moi je sois un journaliste, que j'écris des insanités comme ça. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez même apporter une contradiction à docteur Diamana au lieu de vous apprendre à moi? Et donc, ça a motivé, c'est-à-dire pour moi, c'est comme si je me substitue au combat du docteur Diamana. Parce que je ne suis pas à mon premier essai. Je m'en souviens, le premier jour que j'ai fait un papier sur docteur Zegbe, le père de Terastim. Moi, je l'ai rencontré comme ça, puis j'ai fait ça. Et ça pouvait étonner. Et mon confrère qui est là, peut-être, faisait des réponses pour savoir. Et moi, j'ai suivi un peu ce que docteur Zegbe a subi. On est en train de faire est quelque chose de fondé. Si ce n'est pas Dieu qui est au contrôle, mais il serait déjà parti. Moi, j'ai peur parce que je ne vilipende personne. Mais lui-même, il faut aussi qu'il soit correct dans son entourage, parce que c'est comme nous a dit, docteur comment on appelle ça là, le gagnant là. Ouais, il n'est pas parti comme ça, c'est son entourage qui l'a vendu. Et donc, les gens commencent à s'en apercevoir que ce n'est pas un plaisantin, parce qu'il dérange. Pour moi, quelqu'un qui dérange, il est dans la vérité. Et c'est pour cela que nous devons nous le protéger, pour que ce qu'il fait là soit un bien pour toute la population, pour que nous aussi on en bénéficie. Parce que moi je suis un homme, je ne sais jamais, peut-être qu'un jour j'aurai la prostate, je ne souhaite pas. Mais s'il est là, je peux venir, peut-être que je le connais, me traiter gratuitement, voilà oui, ça. Mais ça aussi c'est important. Maintenant si quelqu'un de méchantes paroles vient et qui disparaît tout, et qui après moi je viens, je ne saurais pas, mais je vais en pâtir. C'est pour cela que je dis que je vais témoigner, parce que j'ai vu le martyr, ce n'est pas lui directement, mais chaque jour, moi on m'appelle. Et chaque fois je transfère, je ne sais pas si on l'appelle pour lui dire, pour lui profiter ces menaces qu'on m'adresse. Je ne sais pas. Et moi je lui dis vivement que je suis du cœur avec lui. Parce que depuis le temps que les gens ont découvert que j'ai écrit sur le J-Doppler. Voilà. Je suis Bomo Mamadou, je suis artiste. Je suis venu soutenir un Africain. Je suis venu soutenir un Africain qui est parti de ses moyens, qui défie la logique classique. C'est ça, c'est mon cheminement. Parce que moi qui suis là, je n'ai eu que le BEPC. Et aujourd'hui, c'est un trop prétentieux. Aujourd'hui, j'ai la chance, par ce que je fais, pour ce que je fais, de parler à des chefs d'État, de parler à des sommités. Et Dr Diamana a eu le don, Dr Diamana a eu le courage, l'expérience, je veux dire la qualité de pouvoir guérir. Il y a des preuves palpables qui sont là, des témoignages et tout et tout. Je suis venu, c'est un soutien. C'est un soutien, je pense que l'Afrique doit encourager ce genre d'initiative. Il est là, dans toute son humilité, il vient d'ouvrir ce centre. Je pense que c'est un appel aux Africains. Nous avons nos sources. J'ai la foi qu'il n'y a rien d'incurable sur cette terre. Parce que Dieu a mis les plantes là. Dieu a donné la puissance aux plantes. Dieu a donné le savoir aux hommes. Et tout et tout. Chacun a sa qualité de savoir. Et si ces savoirs-là se mettaient ensemble, devraient se mettre ensemble normalement pour le bonheur des humains. Voilà, moi je suis venu apporter mon soutien à ce genre d'initiative et à tous. J'ai fait intervenir des gens là-bas, j'ai envoyé des gens qui ont été guéris, qui sont encore là et tout et tout. Et c'est ce que... c'est ma modeste contribution. Il a déjà reçu plusieurs coups de fil des amis qui l'appellent de ma part et tout et tout.
Voilà, une dame même qui souffre de stérilité, mais elle n'est pas venue là aujourd'hui et tout et tout. Bon voilà, c'est ma contribution, quoi. Voilà. Je suis Acré Salomé, Madame Lorignon. Je souffrais d'une dystrophie ovarienne. Et nous sommes passés un peu partout, mon mari et moi. Depuis 5 ans, nous cherchons un enfant. Nous sommes passés un peu partout. Il n'y a pas eu de résultats, nous avons dépensé. Il n'y a pas eu de résultats et comme ça, nous avons croisé le docteur Diamana. Et aujourd'hui, grâce au docteur Diamana, je suis une femme, je suis heureuse dans mon foyer, j'ai un enfant, vraiment. Je dis merci au docteur et merci au Seigneur Jésus. Vraiment, j'invite toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui, qui n'ont pas d'enfants dans leur foyer, qui souffrent de dystrophie ovarienne, de kyste, de fibromes. Vraiment, vraiment, j'invite ces femmes-là à rencontrer le docteur Diamana. Même si elles sont passées un peu partout et elles sont désespérées, découragées, moi je les invite à venir voir le docteur Diamana. Il faut qu'elles se traitent avec le docteur Diamana pour voir, pour qu'elles sachent, bon je sais pas, pour... Oui, en fait, c'est l'émotion, elle est très émotive. Ben voilà, depuis 2004, c'était une quête très très précoce. Et dès lors, nous avons bataillé, allé un peu partout. Il faut dire que j'aime ma femme, mais quand le docteur Diamana parlait, il a dit que vaut une lettre découverte vide quand elle a été expédiée, que vaut une belle maison sans enfant. Voilà, donc je l'ai aimé au départ, mais je commençais à me décourager. Après 4 ans, 5 ans de recherche, j'ai commencé à me décourager. Et bien, elle a croisé le docteur Diamana en 2009, 2010. C'est là qu'elle a croisé le docteur Diamana. J'étais le plus sceptique. Lui, elle l'a croisé. Il nous a fait savoir qui peut la guérir en 21 jours. Alors, j'ai donné ce qu'il fallait. Et effectivement, ça a été. Elle a été guérie quelques temps après. En 21 jours, elle a été guérie. Et quelques temps après, elle a pris la grossesse. J'étais vraiment content. Et moi-même, j'ai dit au docteur que je serai disponible à l'aider, à le soutenir partout où il aura besoin de nous. C'est ce qui nous a fait venir ici parce qu'il nous a dit qu'il avait une conférence de presse. Alors j'ai dit que docteur, on sera là pour vous soutenir. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi, c'est M. Lorignon. Eh bien, d'abord, je remercie Ivoire TV. Je remercie l'ensemble des journalistes de la presse écrite de Côte d'Ivoire, journalistes radiophoniques. Eh bien, le résumé, c'est de montrer aux Ivoiriens que la stérilité n'est pas une maladie. C'est l'impact d'une maladie d'ordre andrologique ou gynécologique. Et qu'en venant nous rencontrer au laboratoire Nature Santé au boulevard Latry, en partance pour ce conseil en provenance de l'ENA, les couples qui se disloquaient hier pour manque d'enfants pourront avoir leur enfant. C'est la quintessence principale de cette conférence de presse. Montrer aux Ivoiriens que la stérilité, qui est une maladie, qui a été un impact d'une maladie d'ordre andrologique ou gynécologique, a sa solution ici par des produits 100% nature. Vous êtes témoin, vous n'irez pas dire que le docteur Diamana dit qu'il guérit la stérilité. Vous allez dire aux gens que nous avons vu des couples qui ont été guéris par Dr Diamana. Donc nous disons que Dr Diamana, par ses recherches scientifiques, a des éléments naturels pour guérir l'impact de toute maladie andrologique ou gynécologique qui pourrait être la stérilité. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer, surtout aux Ivoiriens de la diaspora? Aujourd'hui, aux Ivoiriens de la diaspora, que s'ils nous voient au travers Ivoire TV, sur le www.drdiamana.com aussi, nous apporterons une solution 100% nature. Voilà, nous avons dit que c'est pour le lancement du site que nous sommes là. www.drdiamana.com. S'ils sont en Europe, qu'ils veulent disloquer leur foyer pour manque d'enfants, qu'ils nous appellent au 06 39 14 71, au www.drdiamana.com ou bien sur le numéro du chargé de communication 46 76 12 81. Et je pense que Dieu va nous utiliser pour qu'ils aient un enfant. En amont, d'abord, nous leur conseillons de faire un examen là-bas pour voir s'ils sont sujets à une oligospermie, acinospermie, nécrospermie, azospermie. Si madame est sujet à une dystrophie ovarienne, un kyste, un myome, un manque de glaire cervicale, parce que c'est le résultat que nous utilisons pour faire un traitement personnalisé pour envoyer la joie dans les couples qui sont. Voilà. Je vous remercie infiniment.